Bonjour tout le monde, c'est Big M pour Rap Québec. On est là aujourd'hui pour l'entrevue avec Rick L'Entourage, parler de son album Parce qu'il le fallait. Mais avant de commencer, je remercie Nancy Phil Inc. pour nous avoir donné ce beau local pour l'entrevue aujourd'hui. Allez voir sur sa page Facebook, Phil Inc. Tattoo. Elle fait des extrêmement beaux tattoos qu'elle a supporté. Fait que, yo Rick. Salut madame. En forme mon gars? Ça va super bien, Yes. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci d'être là pour aujourd'hui pour l'entrevue à Rap Québec mon Ça gars. fait plaisir, Rap Québec, on veut que ça dure longtemps. Yes, man. On est là pour ça. Fait que, aujourd'hui, on va parler de ton album qui va sortir très prochainement parce qu'il le fallait. Yes, Mais avant de parler de l'album, j'aimerais que le monde te connaisse un peu plus. Rick, tu viens de quel coin pour commencer? Pour commencer, j'ai toujours resté dans le Southside. Lévis-Lauzon, je suis né ici, j'ai resté un peu partout, mais je suis toujours revenu au Bercail. Fait que, chez nous, c'est Lévis-Lauzon, c'est le Southside, c'est 2S de R, c'est ma maison. Je pense que ton album qui va sortir parce qu'il le fallait, c'est un son pas mal lévisien, bon vu boom bap, que tu vas sortir là. Fait que c'est ça que tu nous proposais sur parce qu'il le fallait? Oui, exactement. Justement, le nom parle de lui-même. J'ai sorti l'album parce qu'il le fallait. C'est pas compliqué, c'est ça. J'avais besoin de sortir ça. Ça fait longtemps que je travaille cet album-là. Puis là, ben là, c'est frais dans le four. Puis ça va sortir très bientôt. Je vous dirais peut-être milieu octobre. Dans ces eaux-là, Très prochainement. on va voir apparaître quelque chose. Puis je vous ai préparé un dernier clip juste avant la sortie de l'album. Candidate, forcément talent du stade, ici pas de cœur, c'est l'handicap. La vie frappe et je t'en dis tant se battre. Je casse en écœureux, certains ont jamais fait l'armée, mais mériteraient de finir le temps très correux. Ça fait combien de temps que tu fais du rap, Rick? Je dirais, pour rapper, ça fait au moins 15 ans, je te dirais que je rappe. Ça fait au-dessus de 25 ans, j'en écoute. C'est sûr que j'ai toujours été polyvalent, j'ai pas été... c'est pas un 15 ans à plein, temps plein. J'ai toujours eu 40 heures semaine à faire au travers de ça. Le rap, c'était une passion, ça a toujours été un passe-temps. Dans un premier temps, là, j'ai mis ça de l'avant depuis peut-être 3 ans. L'album va avoir 12 titres, mais par contre, il faut dire qu'il y en avait 22 au départ. Fait que j'ai descendu l'entonnoir, ça a été très compliqué. Fait que les 12 qui restent, c'est les 12 qui ne pouvaient pas partir. Les 12 bangers comme on dit souvent. Ben, je suis content que tu fasses un album parce que beaucoup de monde font plus des EP, 5-6 tracks. Toi, je pense que 12 tracks, c'était vraiment le meilleur que tu pouvais sortir. Genre, 12 tracks, c'est plus que 6 tracks. Fait que c'est vraiment t'as présenté comme du monde. Oui, exactement. C'est un 12 qui est complet. Je vais tirer à peu près dans toutes les sphères des thèmes que je voulais aborder, sont abordés dans l'album. On va voir ma facette cœur, on va voir ma facette abus du système. On va voir beaucoup de facettes, je pense, de ma vie qui ressort là-dedans. Puis c'est ça que je veux transmettre. Tu sais, le rap, c'est pas juste un rap game non plus là-dedans. On peut aller ressortir un message au travers de ça. Oui, je pense que c'est ça que je veux faire. Les sujets que tu as amenés sur l'album parce qu'il le fallait, c'est quoi tu vas développer un peu cet album-là? On parle de la société, bien sûr. On parlait du gouvernement. C'est du rap qui est conscient. Donc, beaucoup de textes. On verra pas grand phrase à 4 mots. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de lourdeur, de texte là-dedans. Quand je dis lourdeur, c'est pas que c'est lourd à écouter. C'est qu'à chaque fois que tu vas écouter, tu vas comprendre quelque chose d'autre. Fait que ça, moi j'ai été élevé comme ça. C'est comme ça que j'ai appris à aimer le rap. C'est vraiment un rap conscient qui est engagé et qui vient chercher par le message. Moi, c'est comme ça que je porte mon rap, puis c'est comme ça que je vais faire parce qu'il est fait. C'est ça du vrai rap, selon moi, c'est quelque chose que tu retiens et que tu grandis avec. Exact. Puis je pense que c'est ça que tu vas amener. Porter le message, oui, exact, c'est ce qui va être là-dessus. Je mets mes trips à la table, c'est pas compliqué, je mets mes trips à la table. Je sais que tu travailles beaucoup avec le monde de l'entourage, que ton nom c'est Rick L'Entourage. Fait que l'entourage, c'est l'entourage otage, MOH, BRH et Jabé. C'est avec nous que tu as commencé à faire tes premiers shows? Tout ce que j'ai fait à présent est avec Otage, là. Je suis une tentacule, je pourrais dire, qui est émanée de tout ça. Tu sais, dans le temps, ils ont sorti beaucoup de compiles, puis j'en faisais partie. J'ai commencé à faire ma main comme ça, en écoutant les gars, c'est surtout Maurice qui m'a poussé, et moi, Otage qui m'a poussé dans le rap, là, puis à me surpasser toujours, puis je ne le remercierai jamais assez. Puis justement, il va être quand même assez présent sur mon album, je pense que j'en suis bien content. Là. Ouais, c'est super. On a eu une très belle collaboration là, durant tout mon album. Ouais.
Fait que c'est vraiment cool que les gars sortent sur l'album, que tu ramènes, t'es travaillé avec eux dans le temps, puis tu ramènes aujourd'hui, c'est vraiment nice. J'avais besoin, là. C'était comme, justement, c'était un suivi qui devait être fait, là. Je veux dire, on remet l'appareil. J'avais besoin de ces gars-là pour passer mon premier album. C'est normal. On parle de featuring, qui va sur l'album encore MOH? Donc on a MOH, on a BRH, bien sûr, qui va être sur le monde de demain, qui est déjà en vidéoclip derrière. Es-tu prêt pour le monde de demain? C'est aujourd'hui que ça se passe dans vie réelle. Les mieux des lignes de code que les lignes de la main. Si tu tires pas ça bloque, le réveil sera virtuel. Ensuite, j'ai Vinny Rebelle. Oh! Vinny Rebelle de Montréal, Trinity Records, avec qui j'ai signé pour mon premier album. Ouais, le premier artiste de Trinity Records. Le premier artiste qui est. Un premier artiste pour Trinity Records. Là, Le Bon Lavini. Qui va sortir exactement là, pour octobre, comme je disais. OK. Fait que t'as Vinny, MOH, BRH. Exact. J'ai jobé, bien sûr. Tu fais ça pour les groupes et moi c'est des grenades que je t'ai coupées. Laisse-moi décoller, lâcher du lest et larguer mes torpilles. Ça fait du bien, j'ai pas trouvé de meilleure façon. Stylo feuille mobile, déploie le fil, j'évite un peu l'implosion. J'ai Kadhafi. Kadhafi, oui. Le quatrième membre de Taj. T'as Tito aussi? J'ai Tito aussi qui vient avec le Parce qu'il le fallait, le dernier vidéoclip que j'ai sorti dernièrement. Ouais. Donc, on a Tito, Maurice, Djabé et moi qui sont sur le dernier vidéoclip que j'ai sorti. Toujours à contresens, stylo contrebande, J.O.B. c'est Tito, tu sais à quoi t'attendre. Il y a un artiste que je connais moi aussi, Frag Goulet, qui est très bon. Fragoulé, Tu en parles un peu? Sans problème, c'est une personne que j'ai découvert cette année. Oui. C'est mon bro. Ouais, ça s'est connecté tout de suite quand même. Ça a connecté. Oui, une fois que tu as monté à connecter tout de suite, les collaborer ensemble. Un gars avec un talent pur comme ça, c'est épouvantable. Il faut que ça soit connu. Ce gars-là a un talent, vous ne pouvez même pas imaginer, il fait tout. Tu as bien fusionné avec lui? Oui. Ouais. Ton style avec son style, ça fait Son style, justement, son style va m'amener à autre chose bientôt. Quand on dit qu'on connaît pas on fait des connaissances souvent qui peuvent être fructueuses, bien ça en est une, vraiment. Frag amène il m'a amené une autre facette du rap qui va m'amener à travailler autre chose. Là, je peux pas trop en parler pour l'instant, mais qui va m'amener à travailler autre chose dans les prochains mois, prochaines années. Donc, je lève mon chapeau à Fragoulé, Fragment de production, Fragment de beat, il fait tout, c'est pas compliqué là. Il vous produit, il vous enregistre, il va vous filmer, il est capable de tout faire, c'est pas maintenant, il fait tout. Tu l'as amené sur la track, les temps changent. Tous nos cœurs nous ont quittés, et dans la tête le mal vieillira, nous fera connaître l'enfer. Côté production et beatmaking, qui était là sur la prod de ton album? Qui était là pour sortir les beats pour ton album? Bon, la plupart des beats qui vont sur mon album, c'est moi qui les ai faites. Tu t'es produit toi-même? Ouais. On t'es pas beat. Avec son site de production, bien sûr. Là. Moi et Tito, on a un studio, donc Tito est là pour beaucoup. Là, au niveau de l'enregistrement vocal, tout ça, si j'avais pas Tito, je veux dire. Je serais encore dans mon salon, là, tu sais. Il t'a motivé un peu, là. Il t'a dit, yo, j'ai un studio, viens mec. Tu sais, je veux dire, j'ai pas tous les talents, moi, là. Fait que je sais chanter, je sais faire des beats, ok, mais tout bariter ça ensemble pour arriver à un chef-d'œuvre en bout de ligne. Ça, il manque des cartes. Ouais. Puis ces cartes-là, Tito est capable de me les amener. Travail d'équipe. Regarde, on fait une belle paire, je pense. Puis, shout-out, Tito. Yes. Je t'aime d'amour. C'est notre boss, d'un sens. On a déjà une idée un peu que vous travaillez parce qu'il le fallait. C'est vraiment nice. Moi, je suis content que tu sortes cet album-là parce que ça amène la fraîcheur dans ce rap game. Il y a beaucoup d'albums qui se ressemblent, qui se suivent et qui se ressemblent. Puis je pense que parce qu'il le fallait, ça met une lumière sur autre chose. Puis je pense que la nouvelle génération va de ça. Ben, merci. Que OG, il sort des vrais trucs. C'est vraiment nice. Une autre question, c'est quelle icône du rap québécois qui te rêverait de collaborer dans le futur? Moi, je me vois beaucoup avec Manu. Je me vois beaucoup avec. C'est sûr, Soulja, comme n'importe qui va dire. Là, que tu as connu aussi. Oui, exactement. Mais je pense que Manu, ça collerait énormément. Ouais? Je pense que oui, hein? Manu, côté lyriciste et parolier, là. J'adore Manu dans toute sa splendeur. Je veux dire, les beats qu'il amène aussi. Il a changé, il a évolué au niveau des beats aussi. Beaucoup. Puis, tu sais,
c'est une belle progression, je pense. Puis je me reconnais beaucoup dans ses paroles. Dans ses paroles. Ouais, puis ça fait que Manu entende cette entrevue-là parce que je verrais une track Manu Militari avec Entourage. Ça serait solide. Ça serait très solide. J'aimerais bien. Puis que penses-tu des médias traditionnels au Québec, Rick, qui boudent encore le rap et la culture hip-hop en général? On remercie aujourd'hui que des plateformes comme Rap Québec, Journal Hip-Hop, Name It, Rap Politique, on est très content qu'elle soit là aujourd'hui. Parce que, comme par exemple, comme la chroniqueuse de Radio-Canada cette semaine, qui n'a aucune idée c'est qui Usher. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le temps qui va faire arranger les choses. Ouais, hein? Regarde, on a 40 ans du rap. 50 ans du rap Keb. On a eu Rap Keb Monument cet été. Qui avait beaucoup de monde. Je veux dire, le mouvement se fait. Malgré les obstacles, le rap, il prend sa place pareil. Ben oui, si on regarde dans le monde, là, présentement, c'est la musique rap qui est écoutée le plus dans le monde. Dans le monde entier, oui. Pourquoi vous pensez que les médias essaient de justement écouter ça? Parce que le rap, c'est la parole du peuple. Du diable! Oh mon Dieu! Mais comme dans le temps, c'était le métal. Oui, c'est vrai. C'est juste un changement d'époque, tout simplement. Parce qu'à cette heure-là, les rappeurs, ouais, on en a encore des rappeurs avec des culottes qui sont là, puis je sais j'ai rien contre ça non rap plus. gangsta, tu veux dire le gangsta rap? Moi, je me vois pas là-dedans. Moi, je fais un rap rebelle, je fais un rap punk. Rap militant, Tu sais, je veux dire, moi, j'étais un punk dans l'âme. Mon rap reflète le tout. Puis je pense que, justement, tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt, il y a une place pour tout le monde. Je pense que oui. Surtout dans le monde qu'on est aujourd'hui, je pense qu'il y a la place pour tout le monde, n'importe quel rap, peu importe si tu viens, il y a la place pour tout dans le monde qu'on est aujourd'hui. Exactement. Ben, tu sais, faut que tu prennes ta place, c'est sûr. Puis il faut peut-être de quoi à dire. Parce que si tu n'as rien à dire, ton message ne passera pas. Puis tu vas rester dans les annales. Puis c'est normal aussi. Fait qu'on n'entendra pas après des médias comme Radio-Canada pour le hip-hop. Jamais de la vie, ils sont en temps après ça, on va tout crever. Oui, ça en fait. Ça sert absolument à rien, mais c'est sûr que ça va venir un jour. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est sûr, ils n'auront pas le choix, ils vont ramasser la vague comme tout le monde. Exactement. C'est sûr. Tu restes-tu de faire un featuring avec Roxane Bourreau comme Soulja a fait dernièrement pour aller toucher un autre genre de public? Bonne question. J'ai écouté la track avec Roxane puis Soulja. C'était un beau mix. Ça vient. T'as aimé la. Ah oui, moi je respecte ça énormément. Par contre, moi je serais plus le style à faire un feat avec Ginette Renault. Avec Ginette? C'est juste ça. Ben, tu sais, je verrais des feats avec plusieurs aussi. Moi, c'est avec Grégory Charles. J'aime Grégory, c'est clair. C'est clair que Grégory, j'allais le dire aussi, ça reste dans mes. Ça reste des virtuoses. C'est un must, là. Je veux dire, Grégory Charles, c'est. J'ai pas de mots pour dire ce gars-là. Il est polyvalent dans tout. Il a une voix terrible. Tout est parfait. Fait que faire un mot comme Soulja, tu le ferais toi aussi. Bien sûr. Sans problème. Ouais? Sans problème parce que je suis ce style-là. Moi, ma paye, là, c'est quand quelqu'un me dit hey, moi, j'écoute pas de rap. Je dis ah ouais, parfait. J'ai fait écouter mon beat, puis il fait ouais, j'avais pas vu ça de même. Puis là, d'un coup, il aime le rap. Mais ça, c'est ma paye. Une personne qui n'aime pas le rap et qui va écouter mes affaires, qui vont faire wow. Ça, là, on vient d'aller chercher un public qui n'existait pas avant. Convertir, ils ont des convertis. Exactement. En allant chercher une polyvalence comme ça, comme Soulja a fait, tu sais, je veux dire, c'est même pas lui qui l'a demandé. C'est Roxane Bourreau qui l'a dit haut et fort en disant qu'elle voulait faire un feat avec. C'est vraiment nice. C'est parfait. C'est vraiment nice, ça. Oui. Puis je respecte ça. Puis, malgré les critiques, tu vois que Soulja a eu un petit backlash de ça. J'ai même pas regardé les critiques. Ah ouais? Non, moi je regarde pas les critiques. Moi, ma critique, c'est moi qui ai fait pour personnellement. J'ai regardé le vidéoclip. C'est super bon. C'est pas quelque chose que je vais mettre dans mon tape à tous les jours. Non. Mais c'est une corde de plus à son arc. Je pense que oui. Je pense que ça va amener plus de positif que de négatif à la fin. Bien sûr. Fait que yes. Donc on va rappeler la date de sortie de l'album parce qu'il le fallait. Ça sort en octobre. Octobre, je ne veux pas donner de date encore là, parce que je veux pas me fourvoyer. Ça va vite. Il y a tout le temps du stock, toujours des choses à rajouter. Hein? On n'est jamais satisfait. T'es perfectionniste un peu, c'est bon? Ouais, exact. On n'est jamais satisfait. On est toujours en train de retaponner un petit quelque chose. Et on a une petite idée qui part. Puis, bon, ben, ça s'en vient, je vous le dis, c'est dans le four. Yes. Il reste à mettre un cronage sur les petits bonbons. Là.
C'est fait que préparez votre bon cœur, allez chercher des livres parce qu'il le fallait, ça en vient dans très bientôt. Où est-ce qu'on peut te trouver, Rick, sur les réseaux sociaux? Ma chaîne YouTube, qui se posait. Ah non, oui, elle est là. c'est fini. Non, avec Vinny, justement. Yes. Donc, ma chaîne YouTube, Rick L'Entourage, toujours Rick L'Entourage sur Facebook. Allez m'ajouter. En étant sur Facebook, vous allez être au courant de tout ce qui se passe, ou tout ce qui va se passer là, dans les prochains mois. Le lancement de l'album. Où est-ce que ça s'en va? Bien sûr, là, ça va être sur toutes les plateformes. Yes. Je vais être en masse partout. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez acheter l'album. Yes. Soyez au rendez-vous tout le monde. Puis, date de show à venir pour la fin de l'année? Non, encore, je prends tout ce qui passe. Okay. Comme on dit, la balle est dans le cas des organisateurs, des promoteurs. Si vous avez besoin de personnes qui sont prêtes à faire des shows, qui vont être directement sur le plancher, puis qui n'auront pas peur de faire une prestation. Et qui vont rapper, bien sûr. Appelez-moi, je vous le dis, je ne serai pas déçu. Contactez Rick L'Entourage sur ses réseaux pour les dates de show à venir. Merci Rick d'avoir nous parler sans joke, de venir à Québec. Première entrevue depuis notre retour. Je suis vraiment content. Rap Québec, ça devait revenir. Shout out à Frank, il n'est pas ici aujourd'hui, mais regardez, vous faites une job de feu, les gars. Merci, man. Lâchez pas, puis longue vie à Rap Québec. Yes, on continue d'être là longtemps pour se rendre pour Rap Québec. On remercie aussi Nancy Phil Inc. pour cette superbe local pour l'entrevue aujourd'hui. Fait que attention vous autres, tout le monde, checkez Rick qui s'en va très bientôt dans un show près de chez vous, dans un réseau près de chez vous. Parce qu'il le fallait. Yes, c'est Big Game pour Rap Québec. Peace!